Quand on parle du Malinois en sport, on entend souvent la même chose. C'est une machine. Il est fait pour ça. Tous les Malinois adorent tracter. Et pourtant, la réalité sur le terrain est beaucoup plus nuancée. Le Malinois n'est pas un bloc uniforme. Ce n'est pas un modèle unique sorti d'usine avec les mêmes réglages pour tous. Ce sont des individus avec des sensibilités différentes, des niveaux d'énergie différents, des histoires différentes. Et c'est précisément cette diversité qui explique pourquoi certains s'épanouissent naturellement en jogging, alors que d'autres montrent plus de limites, sans que cela ne remette en cause leur valeur, sans que cela ne remette en cause leur équilibre. Le jogging, que ce soit en canicross, en ski jogging ou en bike jogging, est un sport de traction. Le chien est en tension devant son humain. Il avance, il tracte, il maintient un effort continu. Mais ce sport ne révèle pas seulement la puissance physique, il révèle le mental, la stabilité, la relation. Sur le terrain, les Malinois qui s'adaptent le plus facilement sont souvent ceux qui ont une motivation stable, pas forcément les plus explosifs, pas ceux qui montent à 100% en 2 secondes, mais ceux capables de s'engager dans l'effort sans basculer dans la surexcitation. Leur traction est régulière, leur respiration se cale rapidement, ils trouvent un rythme et surtout, ils restent connectés, même quand l'effort s'installe, même quand la fatigue commence à apparaître. Ils ne décrochent pas mentalement. Ce sont aussi des chiens qui tolèrent bien la répétition. En jogging, on refait parfois les mêmes parcours, les mêmes départs, les mêmes rituels. La progression repose sur la constance, pas sur la nouveauté permanente. Un Malinois qui a besoin de stimulation constante et de changement permanent peut se lasser vite, alors qu'un chien capable de trouver de la satisfaction dans l'effort lui-même va progresser de manière plus fluide. Il y a aussi la gestion de la frustration. En traction, il n'y a pas une récompense toutes les 30 secondes. Il n'y a pas de pause régulière pour féliciter, jouer, relancer. L'effort est continu. Certains chiens comprennent cela très vite. Ils acceptent que la récompense soit le mouvement, la course, la connexion. D'autres attendent un retour immédiat et peuvent perdre en régularité. À l'inverse, on rencontre parfois des Malinois très explosifs, très réactifs à l'environnement, le moindre mouvement sur le côté, un bruit, un autre chien, et l'intensité monte très vite. Ce ne sont pas de mauvais profils, mais dans un sport d'endurance, cette hyper-réactivité peut compliquer la stabilité de la ligne. La traction devient irrégulière, les accélérations ne sont pas toujours demandées, les ralentissements sont difficiles, pas par manque de volonté, mais par surcharge mentale. Le jogging amplifie ce qui est déjà présent. Un chien très impulsif, sans cadre clair, peut voir ses difficultés de contrôle se renforcer. C'est là que le rôle du guide devient central, parce qu'un Malinois ne fonctionne pas seul, il fonctionne en binôme. Un guide capable d'ajuster, de réduire une séance si nécessaire, de faire demi-tour, de renoncer à un objectif prévu, fera souvent toute la différence. À l'inverse, vouloir faire comme les autres, copier un modèle vu sur les réseaux ou forcer une progression trop rapide peut créer de la tension. Et en jogging, la tension se sent immédiatement. Dans la ligne, dans le corps du chien, dans la relation. Il existe aussi des profils plus sensibles, des Malinois parfois plus réservés. Ceux-là peuvent hésiter au départ. La mise en tension peut les surprendre. Ils avancent, mais sans engagement franc au début. Ce n'est pas un refus, c'est une phase d'évaluation. Chez ces chiens, la progression doit être plus lente, plus progressive. On ne force pas l'attraction, on construit la confiance. Et parfois ce sont eux qui, quelques mois plus tard, deviennent les plus réguliers. Il y a aussi des chiens très endurants physiquement, capables de tracter longtemps, mais moins à l'aise avec les commandes directionnelles. En bike jogging, par exemple, la précision est essentielle. Droite, gauche, ralenti, stop. Un chien puissant mais peu concentré peut perdre en confort dans des environnements complexes. Encore une fois, ce n'est pas une incapacité définitive, c'est une donnée à prendre en compte. Adapter le format, choisir les parcours, travailler les bases.
L'âge joue également un rôle important. Un jeune Malinois, même très motivé, peut manquer de maturité émotionnelle. Il a l'énergie, mais pas toujours la stabilité. Un adulte, même avec une condition physique moyenne au départ, peut progresser plus vite, parce qu'il comprend mieux le cadre, parce qu'il gère mieux la répétition. Et puis il y a l'histoire du chien, un Malinois habitué à des règles claires, à un cadre cohérent, à des tâches structurées, s'adapte souvent plus facilement. Un chien ayant évolué dans un environnement très permissif ou incohérent devra parfois réapprendre les bases avant de trouver sa stabilité entre actions. Encore une fois, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de contexte. Et il est important de le dire clairement. Certains Malinois n'exprimeront jamais un réel plaisir en jogging, même avec une progression respectueuse, et c'est normal. Un chien peut être équilibré, bien dans ses pattes, excellent dans une autre discipline. Le jogging n'est pas une obligation, ce n'est pas un test de valeur. C'est une discipline parmi d'autres, mais quand le profil du chien, le cadre proposé et la lecture du guide sont alignés, quelque chose de particulier se produit. La traction devient fluide, le mouvement devient presque silencieux. On sent la ligne tendue, mais sans lutte. On sent l'effort, mais sans tension inutile. Le chien avance, l'humain suit, et le binôme respire ensemble. Le jogging ne révèle pas seulement les capacités physiques, il met en lumière la relation, la cohérence, l'écoute mutuelle, et parfois, il peut être inconfortable, parce qu'il ne permet pas de tricher longtemps. Si le cadre n'est pas clair, cela se voit. Si la connexion n'est pas solide, cela se sent. Si le chien n'est pas prêt, cela apparaît immédiatement. Mais c'est aussi ce qui rend ce sport si puissant. Il pousse à observer, à ajuster, à respecter l'individu. Sur le terrain, ce sont toujours ces ajustements fins qui font la différence. Pas la force, pas la vitesse, pas l'image, la capacité à lire son chien, à ralentir quand il le faut, à progresser étape par étape. Alors si vous avez un Malinois et que vous vous demandez si le jogging est fait pour lui, la vraie question n'est peut-être pas est-ce que la race est faite pour ça, mais plutôt est-ce que mon chien, lui, y trouvera du sens? Parce que quand c'est le cas, le jogging ne devient pas juste une dépense d'énergie, il devient un dialogue en mouvement. Et ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Si cette vision du Malinois en jogging vous parle, dites-moi en commentaire quel est le profil de votre chien, plutôt explosif, plutôt stable, encore en phase d'évaluation, et si vous hésitez à vous lancer, posez vos questions, chaque binôme est différent, et c'est justement ce qui rend ce sport aussi passionnant.